Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Il y a quelques années, Edmund de Waal s'est retrouvé l'héritier d'une extraordinaire collection. 264 netsuke, ces petites figurines japonaises d'os ou d'ivoire suspendues à la ceinture. Un trésor qui pour lui signifiait beaucoup plus que ça. Car à travers ces figurines, il a souhaité retracer l'histoire de toute sa famille. 6 générations qui, d'Odessa au début du 19e siècle, à Tokyo ces dernières années, en passant par Vienne ou Paris, ont traversé tous les aléas de l'histoire, les netsuke dans les poches. En rentrant à Londres, j'enfouis dans ma poche un de ces netsuke et pendant une journée, je le transporte partout où je vais. Le mot « transporter » ne convient pas tout à fait d'ailleurs, il est trop intentionnel. Un netsuke est si petit, si léger qu'il se déplace entre vos clés et votre petite monnaie. Celui dont je parle figurait une nèfle bien mûre, taillée en bois de châtaignier à la fin du XVIIIe siècle à Edo, l'ancienne Tokyo. Créé pour le toucher, un objet si doux, à partir d'un matériau si dur, est une espèce de boutade tactile, patiente et assez convaincante. Edmund de Waal n'est pas un historien. C'est un céramiste et un expert en céramique mondialement reconnu. Il a donc le talent de celui qui sait faire et de celui qui sait tout court. 2 talents qu'il a mis au service de l'histoire de cette famille. Mais en même temps, il y a une certaine naïveté dans cette recherche. Et il est touchant de voir son admiration pour les secrets que révèlent peu à peu les archives ou ces netsuke, une collection trésor dont il est très fier d'être le premier à avoir voulu savoir d'où elle venait. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.